التقوى فإن خير الزاد التقوى قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عطروا وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نوروا وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Quel doit être le comportement de chacun d'entre nous vis-à-vis du Saint-Coran? Ce livre béni qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé a fait descendre à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Et pourquoi viendra-t-il un temps où ce même prophète va se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car le comportement de certains d'entre nous ne sera pas adéquat vis-à-vis de ce livre. D'ailleurs, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran parle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le chapitre 25 du Saint-Coran, Surat al-Furqan, verset 30, Bismillahirrahmanirrahim, wa qala ar-rasoul ya Rab. Et le messager dira et dit, ô mon Seigneur, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Certes et en vérité, mon peuple a pris ce Saint-Coran comme une chose délaissée. Inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Mon peuple a délaissé ce Saint-Coran. Chers frères, la question qui se pose, comment dois-je aborder le Saint-Coran dans ma vie? Quel doit être mon comportement vis-à-vis de ce Saint-Coran? Et si le prophète, et si le Coran parle, que le jour viendra où le Saint-Prophète va se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles sont les lacunes dans ma vie de musulman vis-à-vis de ce Saint-Coran? Le Saint-Coran, quelle doit être sa place? Nous avons beaucoup de symboliques. Nous avons appris dès l'enfance comment se comporter avec le Saint-Coran. Par exemple, si je vous pose la question, avant de lire le Saint-Coran, que dois-je faire, par exemple? Hein? Al-Wudu. Très connu. D'accord? Comme quoi, je dois être en état d'ablution, en état de pureté. Bien sûr, tout cela fait partie de quelle manière je dois me comporter vis-à-vis du Saint-Coran. Mais nous avons opté toujours pour les choses les plus faciles. Faire wudu, c'est très facile. Il suffit d'aller au lavabo, faire le wudu, et alhamdulillah, j'ai accompli ma responsabilité vis-à-vis de ce Saint-Coran. Les vraies responsabilités, je n'ai jamais essayé de les appliquer dans ma vie. Et ça encore, et encore. Ya Allah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Voyez-vous, on va prendre le symbolique. Je vais vous citer deux narrations. La première d'entre elles nous vient du prophète. Le prophète dit, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad.
prophète dit طيبوا طريق القرآن طيبوا أفواهكم فإن أفواهكم طريق القرآن. Ô vous les gens, parfumez vos bouches. طيبوا أفواهكم, parfumez vos bouches, car vos bouches sont la voie, sont le passage du Saint-Coran. Ça c'est une première narration. Notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam. Le sixième imam nous dit que le prophète a dit Nadhifu tariq al-Qur'an. Ô vous les gens, rendez propre la voie du Saint-Coran. Les gens ont demandé Ya Rasulallah wa ma tariq al-Qur'an. Ya Rasulallah, quelle est la voie du Saint-Coran? Le prophète a dit vos bouches, afwahakum. Et après, ensuite, on lui a demandé, Ya Rasulallah, de quelle manière devrons-nous rendre propre la voie du Saint-Coran? Bimada Ya Rasulallah, faqal bis-siwak. Le prophète a répondu en siwak. Bon, c'est pas brosser la dent, mais nous allons traduire comme ça pour mieux comprendre. La question qui se pose, quelle est la symbolique ou le symbolique de ces deux paroles? Le prophète est en train de nous dire ô combien le Saint-Coran est sacré, que même quand vous avez besoin de le lire, parce que vos bouches, vos langues, n'est autre que la voix du Saint-Coran. Donc purifiez vos bouches avant de réciter le Saint-Coran. Ça c'est la symbolique. Et donc ça aussi c'est très facile. Il est très facile d'aller vers le lavabo, se laver bien les dents. Et voyez-vous ici, là, laver les dents. J'ai deux narrations en tête. Moi, je ne suis pas un devin. Comme Hadji Inayat a dit, cher. Alhamdulillah, merci pour les éloges. Moi, je ne connais rien. Voyez-vous, en français, on dit, souvent j'en parle, la culture, la connaissance. En français, on dit ça entre amis. La culture, c'est comme de la confiture. Hein? Confiture, celle qu'on mange le matin. Donc la culture, c'est comme de la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Donc nous sommes des boîtes vides qui font beaucoup de bruit. La boîte, elle est totalement vide, mais comme il y a beaucoup de bruit, donc les gens se disent, c'est bon. Le bruit est là, mais l'intérieur est vide. Et donc moi, je connais deux narrations à propos de ce siwak. Là où notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous parle de deux choses et il nous dit s'il était dans ma main, s'il était de mon pouvoir de vouloir mettre des choses dans la religion, moi j'en connais deux, j'en aurais mis deux choses. Vous pouvez me rappeler? Si j'étais capable de faire ça, le prophète dit, je l'aurais mis en tant qu'acte obligatoire dans la religion. Mais mon problème, c'est que la sharia, la jurisprudence, les ahkam me viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même si je suis prophète, je ne suis pas apte ou je n'ai pas le droit d'ajouter quelque chose dans la religion. Il y en a deux, il en a parlé. C'est ce que moi je connais. Quelqu'un peut me dire? Hein, les brosser la-dent là, c'est quoi par exemple? Ouais, miswak, pourquoi? Comme ça même? Le prophète a dit, si il s'agissait que de moi, j'aurais dit aux musulmans, avant chaque prière, il vous est obligatoire de vous brosser les dents. Avant chaque prière. Ça c'est une narration. Mais le prophète a dit, ce n'est pas moi qui rédige les lois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Une deuxième chose encore, là où le prophète dit, si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais rendu obligatoire. Hein? La femme pour l'homme, mashallah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète a dit, si ça ne tenait qu'à moi, et s'il était permis de se prosterner à quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari. Bien sûr, ici on n'est pas dans un débat, égalité, équité, tout ça. Ça, c'est des débats pour les philosophes. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète est en train de nous dire, ô
ô combien le Coran doit avoir une place primordiale dans la vie de chacun d'entre nous. Mais il y a des choses auxquelles nous ne faisons même pas attention. Avant 6 mois, et avant chaque début du mois béni de Ramadan, j'en parle de ces sujets-là. Là, on est très loin du mois béni de Ramadan. Mais aujourd'hui, je me suis dit, comme les vacances commencent, le peuple sera là, il est de notre devoir de se poser la question. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ce livre pour quoi faire? Pour qu'il soit gardé dans les étagères? Pourquoi faire ce livre-là? Et quelle est mon attitude? Quelle est ma façon de réagir vis-à-vis de ce Coran? Voyez-vous, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit comment se comporter avec ce Saint-Coran. Et je vous garantis, j'en ai parlé dans mes discours, je vous garantis que ce n'est pas la totalité d'entre nous, quand ils se mettent à réciter le Saint-Coran, qu'ils passent par ce passage. Et pourtant, ce n'est pas un fatwa. Ce n'est pas Cheikh Moïse qui vous le dit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous le dit. C'est un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat An-Nahl, les abeilles, le chapitre 16 du Saint-Coran, verset 98. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Voyez-vous les frères qui comprennent l'arabe? Est-ce que ça vous fait pas tilt ce verset? Je répète à voix haute, écoutez bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Et quand tu récites le Saint-Coran, demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de Shaitan al-Rajim, le diable qui est maudit. Voyez-vous ce fa? Dans la langue arabe, il y a waw al-wasl. En français, on dit ça, les conjonctions de coordination. Qui est-ce qui sont allés à l'école là? Qui me lisent toute la phrase? Non. Mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar? Conjonction de coordination. Mais où est? Ici, le E, c'est pas EST, c'est ET. Mais c'est pour ça, rappeler. Et donc, wa'ul wasl, ici, Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé fa. Ce qui veut dire que le verset 98 est en train de nous dire, tu ne dois pas oublier le verset 97. Parce que le fa, c'est la suite de ce qui est avant. Voyez-vous, ce Saint-Coran, il était venu pourquoi? Et quelle est ma façon de réagir et de se comporter vis-à-vis de ce Saint-Coran? Voyez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce même chapitre, Surat An-Nahl, chapitre 16, verset 97, il nous dit, Bismillahirrahmanirrahim, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falinuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Parmi les mâles et les femelles, quiconque va faire des bonnes actions, des bonnes œuvres. Et s'il est croyant, nous allons lui donner, lui octroyer une vie remplie de bonheur. Et nous allons lui récompenser avec les meilleures de ses actions. Nous allons les récompenser à partir des meilleures actions qu'il a faites. Chers frères, après ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi dans ce verset? D'une vie remplie de bonheur. Il nous parle des bonnes actions que doit faire un mâle ou une femelle s'il est croyant. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il nous dit? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc, quelque part, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire, ton bonheur est dans le Saint-Coran. De quelle manière tu te comportes avec ce Saint-Coran? Et pour nous parler de bonheur, et pour nous parler de la bonne action, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de quoi? Le fait de demander protection auprès d'Allah. La question qui se pose, et je l'ai posée tout à l'heure, combien d'entre nous, quand ils ont l'occasion de réciter le Saint-Coran, pensent
au fait de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Combien d'entre vous? Voyez-vous, ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile. Mais il y a un secret dans Wasta'id billah. Et voilà le but. Comment dois-je me comporter vis-à-vis du Saint-Coran? Et on peut noter ou dénoter cela en langue arabe d'abord, je veux dire, et après on va traduire ensemble, parce que vous êtes meilleur que moi en français. On va dire Adab al-Qur'an. Comment bien traduire Adab? Hein? Les bonnes manières. Les bonnes manières, vous voulez? Les comportements, les rites, hein? Quoi que vous vouliez. Les rites vis-à-vis du Saint-Coran. Voyez-vous, notre sixième imam, l'imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le sixième imam nous dit Ighliqu abwab al-ma'siyati bil-isti'adha waftahu abwab al-ta'ati bit-tasmiyah. Ighliqu abwab al-ma'siyati bil-isti'adha waftahu abwab al-ta'ati bit-tasmiyah. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, quand tu dois réciter le Saint-Coran, demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala du shaitan. Pourquoi? Le sixième imam nous dit, quand tu es en train de faire cela, dis-toi dans ta vie que je vais fermer les portes des péchés, les portes de la désobéissance, en disant, oh mon Dieu, donne-moi protection du diable. Et ouvrez les portes de l'obéissance en disant quoi? Bismillahirrahmanirrahim. Voyez-vous, est-ce que j'ai pensé à cela? Quand j'ouvre le Saint-Coran, quand je lis le Saint-Coran, moi, le mois béni de Ramadan arrive, quel est mon but? C'est finir en entier le Saint-Coran. Mais quoi faire de ce Saint-Coran? Quelle doit être la meilleure façon de se comporter avec ce Saint-Coran? J'y pense même pas. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, demande protection. Et que veut dire demande protection? À chaque fois que le Saint-Coran est devant moi, je dois penser à fermer les portes de la désobéissance. Et essayer d'ouvrir les portes à ta'a, de l'obéissance. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bien. Encore une autre façon, un autre rite. Là aussi, je n'ai jamais pensé. Et là aussi, dans ma communauté, dans notre société, dans notre communauté, nous avons toujours tendance à faire le contraire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé. Et là aussi, il y a des preuves. Voici un verset, bien. Nous avons un autre verset, là où Allah subhanahu wa ta'ala demande à son prophète, dans le chapitre 73, Surat al-Muzammil. Allah subhanahu wa ta'ala, verset 4, lui dit, Awzid alayhi wa rattilil Qur'ana, ya Allah, tartila. Wa rattilil Qur'ana tartila. Oh mon prophète, quand tu récites le Saint-Coran, quand tu lis le Saint-Coran, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois réciter le Saint-Coran lentement et clairement. Nous, c'est quoi? C'est Formule 1. Moi, pour le Coran, c'est Formule 1. Je vais vite finir. Et surtout quand arrive le mois béni de Ramadan, alors là, je dois montrer qu'il y a combien de chevaux dans le moteur. Voum, 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 voum. Fini. Un roucou. Et donc, quand le temps se presse, on se dit, ah, tiens, un tel, il lit vite, donc c'est à lui qu'on va donner. Fini, toi, vite, vite. Parce que toi, tu lis vite le Saint-Coran. Voilà de quelle manière je me comporte avec le Coran. Or, que Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Que veut dire lire lentement et clairement? Qu'est-ce que cela veut dire? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, nous a expliqué ce que veut dire réciter ou lire le Saint-Coran lentement et clairement. Il en a mentionné beaucoup de choses. La première d'entre elles, il a dit par exemple, وَبَيِّنْهُ تِبْيَانًا.
Que veut dire lire lentement et clairement? Ça veut dire garder le Saint-Coran devant vous comme si c'était un livre, un exposé explicite et clair. Il ne doit y avoir aucun doute dans votre esprit quand vous lisez le Saint-Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala en parle aussi ça. Toujours le même chapitre, chapitre 16, verset 89. C'est facile à mémoriser tout ça. Vous voyez, l'autre c'était 98, là on inverse 89. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى يلا يلا المسلمين. Ajib. Vous avez eu tendance à dire mu'minin. Et pourtant Allah subhanahu wa ta'ala dit وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ pas al-mu'minin. Oh mon Seigneur, mon prophète, nous avons fait descendre sur toi un livre comme un exposé explicite. Il n'est pas seulement un exposé explicite, c'est aussi un guide. C'est aussi une grâce de notre part. Et un livre annonciateur de bonnes nouvelles pour les gens qui se sont soumis à nous pour al-muslimin. Question. Quand je lis le Saint-Coran lentement et clairement, est-ce que j'ai cette idée en tête que, Ya Allah, je me suis soumis à toi? Le prophète continue, mais je ne vais pas détailler tout cela. Il dit, Wala tankiru nafir amal. Que veut dire lentement et clairement? Il nous dit, n'éparpille pas le Saint-Coran, comme si c'était étalé sur un banc de sable. Wala tahussahu hazzu sha'b. Et le Saint-Coran n'est pas là pour faire de la poésie. Ne le trimballe pas en tant que poésie. Que veut dire lentement et clairement? Quand vous voyez tout ce qui est mystérieux dans le Saint-Coran, arrêtez-vous. C'est ce que veut dire rattil al-Qur'an tartila. C'est ce que veut dire lire, réciter lentement et clairement. Le prophète continue et nous dit Wala yakunu hamma. Là, je demande à ce que vous traduisez ça. Parce que mes frères Khoja, là, des fois, ça fait mal. Pourquoi il dit comme ça, cher? Donc vous traduisez comme ça, les frères Khoja, ils sont tranquilles. Le cheikh, il ne déforme pas les traductions. Wala yakunu hamma ahadikum akhari surah. Que veut dire rattil al-Qur'an tartila? Que veut dire lire, réciter lentement et clairement? Wala yakunu hamma ahadikum akhari surah. Qu'est-ce qui me traduit ça? Ahsad. Que la préoccupation de quelqu'un d'entre vous ne soit pas la fin du chapitre, la fin du surah. Quand j'ai fait ce majlis avant 6 mois, avant le mois béni de Ramadan, j'ai posé une question et je vais vous la poser ici aussi. Qui parmi vous ici, Masha'Allah, il y a 250-300 personnes là, qui parmi vous ici a déjà lu, récité Sourate Yasin, mais pas en entier, moitié, un quart, demi? Qui? Il n'y a pas un. Quoi? Parce que dans ma tête, je me dis, Sourate Yasin doit se finir. On ne peut pas laisser Sourate Yasin à moitié. Et ici, qu'est-ce que le prophète me dit? Que ce ne soit pas le grand souci pour vous, pour qui? Pour les gens qui récitent le Saint-Coran, de finir à tout prix le chapitre. Le but du Saint-Coran n'est pas la récitation. Le but du Saint-Coran n'est pas venu pour finir le Saint-Coran. Voilà pourquoi Nahjul Balagha Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Cela fait partie de Adab al-Qur'an. Le comportement vis-à-vis du Saint-Coran. Bien sûr, si vous me posez la question, qu'est-ce qui est mieux? Lire Sourate Yasin à moitié ou en entier? Bien sûr en entier. Mais qu'est-ce qui est mieux? Le réciter comme un perroquet, qu'est-ce qui est mieux? Ou bien au moins comprendre un verset de Sourate Yasin? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran n'est pas venu pour qu'on le finisse en entier. Bien sûr, pendant le mois béni de Ramadan, nous avons des narrations
plus vous allez finir le Saint-Coran, plus vos grades vont augmenter au Jannah, Inch'Allah ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Que nous dit notre premier imam? Ala la khayra fi qira'atin laysa fihi tadabbur. Ala la khayra fi ibadatin laysa fihi tafaqquh. L'imam Ali est en train de nous poser une question. Que croyez-vous? Ala la khayra fi qira'atin laysa fihi tadabbur. Ne pensez-vous pas qu'il n'y a aucun vertu? Une vertu, un vertu. Yallah, yallah. Une vertu. Ne pensez-vous pas qu'il n'y a aucune vertu dans une récitation dans laquelle il n'y a pas de réflexion? Ne pensez-vous pas qu'il n'y a aucune vertu dans une récitation dans laquelle il n'y a aucune réflexion? Ala la khayra fi ibadatin laysa fihi tafaqquh. Ne croyez-vous pas que dans chaque adoration dans laquelle il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas d'assimilation, il n'y a aucune vertu? Pourquoi notre premier imam nous demande cela? Parce que le Coran est venu pas pour la récitation. Il y a adab al-Qur'an. Il y a rattel al-Qur'an tartila. Voilà un troisième adab, voilà un troisième rite, voilà un troisième comportement vis-à-vis du Saint-Coran. Et celui-là, ça ne m'intéresse pas, ce troisième. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, chapitre 47, sourate de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, verset 24, 47-24, Bismillahirrahmanirrahim, Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Les gens ne réfléchissent-ils pas sur ou dans le Saint-Coran, ou bien ils ont des cœurs qui sont scellés? La réflexion sur et dans le Saint-Coran, voilà comment je dois me comporter avec le Saint-Coran. Mais tout cela, et voyez-vous le grand problème, et ça me fait mal. Croyez-vous que pour réfléchir au Saint-Coran, il y a besoin d'être arabophone? Le Saint-Coran existe en combien de langues? Je ne sais pas, quelqu'un a la statistique dans le monde? Le Saint-Coran est traduit en combien de langues? À peu près, oui, beaucoup. Beaucoup. Hein? 10, non, 10 c'est trop peu. Le monde entier a le Saint-Coran. Mais laissons les autres, parlons de nous. Le Saint-Coran, il est en français, il existe ou non? Moi qui vous parle en français. Donc en français, il est là. Ai-je pris la peine une fois au moins dans ma vie? Une fois, tiens, aujourd'hui. Le livre qui est venu pour moi, je vais essayer d'analyser quelque chose, si je comprends quelque chose dedans. Qu'est-ce que mon bon Dieu est en train de me dire? Non. Moi, je viens Salatul Jumu'ah, et l'autre grand crieur, il va crier pendant 29 minutes, 50, 30 minutes pile. Je l'écoute, Allahu Akbar, je rentre, fini. Le Saint-Coran était venu pour les chers? Le Saint-Coran était-il venu pour les prophètes? Le Saint-Coran est venu pour chacun d'entre nous. Et essayons de faire quelque chose pour ce Saint-Coran. Et il n'y a pas que cela. Il y a des gens, les pauvres, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre le Saint-Coran. Même à eux, Allah subhanahu wa ta'ala donne une responsabilité. Un quatrième adab, un quatrième rite pour le Saint-Coran. Si tu n'as pas la chance de pouvoir réciter le Saint-Coran, si tu n'es pas capable de lire les Saint-Coran, il y a encore une quatrième façon de se comporter vis-à-vis du Saint-Coran. Quelle est-elle? Chapitre 7, verset 204. Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Araf, verset 204, nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Si vous ne savez pas lire, vous, et s'il vous arrive d'écouter le Saint-Coran, si quelqu'un lit à votre place le Saint-Coran, ce n'est pas vous celui qui récite. Eh bien là, vous avez aussi un autre devoir. Écoutez attentivement le Saint-Coran, prêtez l'oreille à cette lecture du Saint-Coran, wa ansitu, taisez-vous, la'allakum turhamun. Peut-être que vous allez mériter la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, voici les rites du Saint-Coran.
Quelle est la place de ce Saint-Coran dans ma vie? J'en ai parlé dans mes discours. Saint-Coran, cher, mariage de ma fille, tu peux me voir un peu, c'est bien ou non? Cher, je vais vous ouvrir un nouveau business. Quoi? Taxi, magasin, j'ai beaucoup de projets, mais je ne sais pas quoi le faire. Pourquoi ton taxi, il est dans le Coran? Tellement important ton travail qu'Allah subhanahu wa ta'ala est jugé utile de mettre ton boulot à toi, tes problèmes à toi dans le Saint-Coran. Bien sûr, à l'istikhara, ça existe. Moi, je vous parle de le mauvais usage du Saint-Coran. Et c'est très facile. Hein? Et je pose toujours la même question. Je ne sais pas chez les frères, mais chez nous, par exemple, quand il y a mariage, 99% des mariages se passent par istikhara. C'est-à-dire demander l'avis de Dieu. Je donne ma fille ou non? Et dans l'autre sens, je demande une telle fille ou non? Et dans les 99%, en demandant l'avis d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a 98 qui terminent par un divorce. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous mal conseiller? Qu'à chaque fois qu'il y a istikhara, derrière il y a divorce. Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Le problème, il est où? Le problème est dans l'utilisation du Saint-Coran. Le Coran n'est pas venu pour cela. Il est venu pour nous guider. Quelle doit être ma position vis-à-vis du Saint-Coran? Les gens qui ne récitent pas à eux et qui récitent à eux, on dit réfléchis. Trouve-toi le moyen de comprendre ce Saint-Coran. Et sinon, quand arrive l'occasion, écoute-le. Et non seulement en écoutant jusqu'à où on peut aller, vous savez. Ça c'est parce qu'il y a réflexion derrière. Sinon ça ne marche pas. Surat Al-Anfal, chapitre 8, verset 2. Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim. Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuh. Qu'est-ce qui se passe? زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Ne sont croyants que ceux devant lesquels on rappelle le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, wajalat qulubuhum. Dès qu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. Wa idha tuliyat alayhim ayatuh. Et si on récite sur eux les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? Zadatum imana. Ne serait-ce qu'en écoutant la lecture du Saint-Coran, les vrais croyants, qu'est-ce qui se passe? Ils augmentent en degré au niveau de la foi. Moi, mon Coran, je le récite où souvent? Hein? Au cimetière, bye. Moi, mon Coran, il est récité la plupart du temps là-bas, pour mon père décédé, pour ma mère décédée. Tout cela ne doit pas dire ou ne doit pas faire comprendre qu'il faut laisser cela. Il faut comprendre mon but. Bien sûr qu'il faut aller réciter le Saint-Coran au cimetière. Mais en le récitant là-bas, il n'y a plus de zadatum imana. C'est fini, comme on a dit tout à l'heure. Hajj. إذا مات العبد فقد قامت قيامته خلاص. Lui, ça y est, il est dans sa résurrection déjà. Il n'y a pas d'augmentation de foi. Mais pour moi, en tant que vivant, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et donc, question, petite question. Jusqu'à quand je vais me comporter avec ce Saint-Coran de cette manière-là? Moi, en tant que musulman, si quelqu'un, un non-musulman, me pose une petite question, est-ce que tu peux m'en dire quelque chose à propos du Saint-Coran? Suis-je capable de le répondre un petit peu? Qu'est-ce qu'il y a dans le Saint-Coran? Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le Saint-Coran? 36 minutes. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر